nous proposons de prolonger la protection temporaire jusqu'au 4 mars 2028. En même temps, notre proposition prend en compte les besoins changeants de l'Ukraine en matière de défense et de reconstruction. La protection temporaire ne doit pas être accordée aux personnes nouvellement arrivées auxquelles la législation ukrainienne interdit de quitter l'Ukraine en raison de leurs obligations militaires. L'Union européenne a finalement décidé de renvoyer les hommes ukrainiens en âge d'être appelés sous les drapeaux en Ukraine et de ne plus leur accorder le statut de protection temporaire. Mais l'Union européenne continuera d'accueillir les soldats russes qui ont combattu contre l'Ukraine. La Commission européenne a proposé de prolonger la directive sur la protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens jusqu'au 4 mars 2028, tout en limitant l'accès à ce statut pour une partie des nouveaux demandeurs. La Commission européenne a déclaré qu'elle avait mené des négociations avec les autorités ukrainiennes et était parvenue à la conclusion que les hommes ukrainiens devaient en rester en Ukraine pour défendre le pays contre l'agression russe. C'est pourquoi ils ne sont pas attendus en Europe et ne seront pas acceptés. Cependant, il y a ici des nuances très importantes que nous allons discuter dans cette émission. Mais la Commission européenne n'a pas pu prendre une autre décision concernant les Russes. 2 pays de l'Union européenne, l'Italie et la France, ont exprimé leur scepticisme à l'égard de la proposition de l'Union européenne d'interdire, dans le cadre du 21e paquet de sanctions, l'entrée aux anciens militaires russes. De manière sceptique, les Ukrainiens doivent rester pour défendre leur pays. Dans le cadre du 21e paquet de sanctions, l'entrée des anciens militaires russes ayant participé à la guerre contre l'Ukraine est interdite. L'Italie et la France sont néanmoins prêtes à accueillir ces mêmes occupants russes qui ont tué des Ukrainiens pendant la guerre et qui tentent maintenant d'entrer en Europe. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet sans émotion excessive. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Ainsi, la Commission européenne a proposé de prolonger la directive sur la protection temporaire pour les réfugiés ukrainiens jusqu'au 4 mars 2028, tout en limitant l'accès à ce statut pour une partie des nouveaux demandeurs ukrainiens. Comme vous le savez, il s'agit des hommes en âge d'être mobilisés, a déclaré le commissaire européen à la migration, Magnus Brunner. Selon la proposition, la protection temporaire ne devrait pas être accordée aux nouveaux arrivants ukrainiens auxquels il est interdit de quitter l'Ukraine en raison de la mobilisation. De plus, Brunner a clairement déclaré que les autorités ukrainiennes leur avaient fortement demandé de prendre une telle décision. Selon lui, la décision prend en compte les besoins de défense de l'Ukraine et la nécessité de sa reconstruction après la guerre. Apparemment, à ce stade, l'Ukraine a besoin d'hommes pour renforcer les rangs des forces armées ukrainiennes, et il ne faut pas non plus les laisser quitter le pays afin qu'ils puissent travailler à la reconstruction de l'Ukraine après la fin de la guerre. Et tant que la guerre continue, notre soutien doit se poursuivre. Puisque la guerre continue, notre soutien doit évidemment se poursuivre. C'est pourquoi aujourd'hui, nous présentons une proposition visant à prolonger la protection temporaire d'une année supplémentaire. À suivre. Expire in March 2027. Le régime actuel de protection temporaire expire en mars 2027 et mars 2027, c'est déjà en quelque sorte demain. Nous devons garantir la continuité, la clarté et bien sûr la stabilité. C'est pourquoi nous proposons de prolonger la protection temporaire jusqu'au 4 mars 2028. Cela permettra de protéger les familles qui ont construit leur vie en Europe et de les intégrer dans les sociétés d'accueil. Par exemple, en cherchant un emploi, en contribuant à l'économie de l'Union européenne, en apprenant la langue, en allant à l'école, en créant une entreprise, et ainsi de suite. Dans le même temps, notre proposition prend en compte les besoins changeants de l'Ukraine en matière de défense et de reconstruction. Et cette question attend une réponse. Il a été largement discuté avec nos partenaires ukrainiens, nos amis ukrainiens, ainsi qu'avec nos États membres, bien sûr. Afin que le système de protection reste fiable et réponde aux besoins légitimes de l'Ukraine, nous proposons un ajustement ciblé. Nous proposons un ajustement ciblé. Notre proposition prévoit que la protection temporaire ne doit pas être accordée aux personnes nouvellement arrivées auxquelles la législation ukrainienne interdit de quitter l'Ukraine en raison de leurs obligations militaires.
Et c'est précisément ce que l'Ukraine nous a demandé, et c'est exactement ce que nous faisons. Cela reflète aussi la discussion avec les États membres, surtout ceux accueillant le plus de réfugiés ukrainiens. Mais il existe des exceptions à la règle. Qui se trouvent dans l'Union européenne en tant que plus grand nombre de réfugiés ukrainiens conserveront leur statut de réfugiés. Bénéficieront de la protection temporaire. D'ailleurs, ce même Brunner a présenté cela sous l'angle de la protection des droits de l'homme. Et du fait que ces Ukrainiens ont déjà eu le temps de s'intégrer dans la société européenne. Ce qui, soit dit en passant, montre qu'il est extrêmement difficile de ramener ces Ukrainiens, car l'Europe ne les rendra tout simplement pas. Encore une citation de Brunner. Cela protégera les familles qui ont construit leur vie en Europe et se sont intégrées dans la société d'accueil, ont trouvé un emploi, contribuent à l'économie de l'Union européenne, apprennent la langue, étudient dans les écoles ou ont ouvert une entreprise. Actuellement, selon la Commission européenne, près de 4,5 millions de personnes, soit 4,5%, bénéficient de la protection temporaire dans l'Union européenne. Parallèlement, Bruxelles a appelé les pays de l'UE à se préparer à l'abandon progressif du régime de protection temporaire. La Commission européenne propose d'élargir les possibilités pour les Ukrainiens d'obtenir des titres de séjour de longue durée, ainsi que de développer des programmes de retour volontaire et de réintégration en Ukraine. En collaboration avec les États membres et Kiev, il est prévu de lancer un programme pilote de retour volontaire des Ukrainiens dans leur pays d'origine. Si la situation en Ukraine se stabilise, la Commission européenne se réserve le droit de mettre fin prématurément au régime de protection temporaire à tout moment. Et voilà, d'un côté, certains pays de l'UE ont déjà mis en place des mécanismes de transition à partir de la protection temporaire. Eh bien, par exemple, l'Espagne a mis en place un mécanisme officiel qui permet de passer rapidement et sans aucun problème de la protection temporaire à un permis de séjour standard, et de travailler sans quitter l'Espagne et sans avoir à demander de visa à l'étranger. Les Espagnols ont choisi de faciliter la transition vers un titre de séjour longue durée pour tous les Ukrainiens vivant et travaillant déjà en Espagne. D'un autre côté, certains pays de l'UE envisagent déjà de durcir les règles, en premier lieu pour les hommes. Les autorités danoises ont proposé de mettre fin à l'octroi de la protection temporaire aux hommes ukrainiens âgés de 20 à 60 ans qui ne sont pas exemptés du service militaire. Selon le projet de loi, ces citoyens ne pourront plus obtenir de permis de séjour en vertu de la loi spéciale sur la protection des Ukrainiens. Et voici ce qu'on a expliqué à Copenhague. Les règles de séjour ne doivent pas être utilisées pour éviter le service militaire en Ukraine. Je précise ici qu'au Danemark, il existe simplement un statut migratoire distinct. Et d'ailleurs, le Danemark peut ne pas se conformer aux décisions de Bruxelles et prendre ses propres décisions autonomes sur cette question. Donc si le Danemark fait déjà du lobbying à ce sujet, ils peuvent vraiment l'adopter sur leur territoire, même si, hypothétiquement, l'Union européenne adopte une autre directive. Et en Pologne aussi, le contrôle sur l'octroi de la protection temporaire s'est renforcé. Les autorités polonaises ont commencé à refuser plus souvent ce statut aux Ukrainiens. Cela concerne à la fois les nouveaux demandeurs et ceux qui ont perdu leur statut après une longue absence du territoire polonais. Selon la publication, les autorités contrôlent désormais plus strictement si la personne a vraiment quitté l'Ukraine à cause de la guerre ou s'il est simplement parti, par exemple, de l'ouest du pays. L'Allemagne, l'Autriche et la Suède soutiennent également le refus d'accorder une protection temporaire aux personnes mobilisables, c'est-à-dire aux hommes en âge d'être mobilisés. Mais il y a un point important. La proposition de la Commission européenne doit être approuvée par tous les États membres de l'Union européenne. Et c'est là que des problèmes peuvent surgir, car il est difficile d'expliquer d'un point de vue juridique pourquoi l'Europe sépare les demandeurs d'asile selon le sexe. En effet, absolument toutes les restrictions probables concerneront exclusivement les hommes, c'est-à-dire les personnes de sexe masculin. Mais je rappelle qu'en Ukraine, il y a aussi des femmes soumises au service militaire, auxquelles le nouveau mécanisme ne s'appliquera pas. De plus, il convient de souligner une fois de plus que même si l'Europe prend une telle décision, elle n'entrera en vigueur qu'à partir de mars 2027 et uniquement pour les hommes nouvellement arrivés. Tous ceux qui se trouvent actuellement en Europe resteront sous le régime de la protection temporaire. Il n'y aura pas de déportation massive d'hommes d'Europe vers l'Ukraine.
S'ils sont déjà là-bas, il sera plus difficile de les renvoyer, beaucoup plus difficile que ce que beaucoup de gens en Ukraine imaginent. Et comme aucune loi n'a d'effet rétroactif, l'Union européenne prévoit de prendre une décision finale concernant le statut des réfugiés ukrainiens dès juillet 2026, c'est-à-dire littéralement dans quelques semaines. Si ce n'est pas fait en juillet, ils traiteront cette question en septembre après les vacances. D'un autre côté, les décisions de l'Europe sont parfois très surprenantes. Deux pays de l'Union européenne, l'Italie et la France, ont exprimé leur scepticisme à l'égard de la proposition de l'Union européenne d'interdire, dans le cadre du 21e paquet de sanctions, l'entrée aux anciens militaires russes ayant participé à la guerre contre l'Ukraine. C'est ce que rapporte Bloomberg en se référant à des sources diplomatiques. Et selon l'agence Bloomberg, Rome et Paris ne s'opposent pas en général à l'idée d'interdire l'entrée aux participants de l'invasion russe en Ukraine. Cependant, ils craignent que la formulation actuelle puisse ouvrir la voie à une interdiction générale d'entrée pour tous les Russes. Et donc les deux pays insistent sur le fait que de telles restrictions ciblées doivent être régulées par la politique des visas et non par des mécanismes de sanctions. De plus, les diplomates européens soulignent la difficulté pratique de la mise en œuvre, car les États membres de l'UE devraient eux-mêmes déterminer qui a effectivement combattu et qui ne l'a pas fait. Il est clair que Moscou ne donnera pas ces informations. L'initiative visant à interdire l'entrée aux combattants de la soi-disant opération militaire spéciale, c'est-à-dire aux sales occupants russes, n'est pas nouvelle. En mars, les dirigeants de l'Allemagne, des pays baltes, de la Finlande, de la Pologne, de la Roumanie et de la Suède avaient déjà envoyé une lettre au président du Conseil européen, Antonio Costa, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exigeant d'interdire l'entrée dans l'espace Schengen, aux participants à l'invasion de l'Ukraine, soulignant la menace sécuritaire. Eh bien, ils disent que ce sont des occupants russes sauvages, qu'il ne faut pas les laisser entrer sur le territoire de l'Europe civilisée. Ce sont des barbares qui ont en plus combattu et tué des gens. Comment peut-on laisser entrer ces barbares en Europe ? Pendant ce temps, l'UE reste divisée sur la politique de visa envers les Russes. Et en juin, les députés du Parlement européen, notamment ceux du parti CDU-CSU au pouvoir en Allemagne, se sont prononcés en faveur d'une interdiction totale des visas touristiques pour les citoyens russes. S'indignant du fait que plus de 500 000 Russes ont passé leurs vacances en Europe l'année dernière. 500 000 Russes ont simplement pris l'avion en touriste. On pourrait penser qu'en Russie, Vladimir Poutine crie qu'ils sont en guerre contre toute l'Europe, que l'Europe est mauvaise, que l'Europe les attaque. Mais un demi-million de Russes, pour une raison quelconque, sont partis, se sont reposés, puis sont revenus. Voilà. Mais comme vous le voyez, la Commission européenne a décidé de ne pas laisser entrer du tout certains Ukrainiens, tandis qu'avec les Russes, ils vont encore réfléchir. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement avec un don ou en vous abonnant à la communauté privée sur la plateforme Patreon. Tous les liens et informations sont dans la description de cette vidéo. Allez-y, abonnez-vous, soutenez. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir.